Matthieu chapitre 20. Matthieu 20. J'aimerais qu'on lise du verset 1 jusqu'au verset 16. Après, je ferai du retour à tour d'autres passages. Donc, Matthieu chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. Donc ici c'est la parabole des ouvriers dans la vigne. Et si on regarde ce passage d'une manière purement superficielle, on pourrait penser que le maître ici, il est injuste. Et si on regarde les choses de manière superficielle, si on regarde les choses uniquement en surface, sans chercher à comprendre de fond, sans prier, sans creuser, on pourrait penser que Dieu est injuste. Et c'est un sujet qui est assez récurrent, la justice de Dieu, est-ce que Dieu est juste ou injuste? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Même parfois les chrétiens se posent la question. Et je veux dire, parfois quand on est honnête avec nos émotions, parfois on se demande, mais Dieu, est-ce que tu es juste? Pourquoi est-ce que je subis cela? Et pourquoi est-ce qu'un tel paraît plus béni que moi? Pourquoi est-ce qu'un tel, il a ça et pas moi? Et je dirais que parfois il faut vraiment être honnête avec les émotions qu'on ressent devant Dieu, mais ensuite faire face à ces émotions, les creuser, et voir par exemple Job, quand on regarde Job par exemple, il était honnête avec ses émotions. Il disait clairement, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela? Mais toutefois, en lui, il n'imputait aucun mal à Dieu. Mais il voulait comprendre. Il voulait comprendre tout en n'ayant aucune envie d'imputer le mal à Dieu. Et donc c'est très important pour nous de, il ne faut pas que les questions qu'on se pose vis-à-vis de la Bible et vis-à-vis de Dieu deviennent des tabous. Je pense que ce n'est pas sain de se retenir dans des tabous. Ce n'est pas bon du tout. Ça fait de nous des frustrés. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir dire à Dieu, Seigneur, même si je ne comprends pas, Seigneur, eh bien, néanmoins, je veux garder foi en toi. Donc c'est une histoire qui arrive donc dans le royaume des cieux. Et donc, ça arrive donc quand les ouvriers de la vigne travaillent dans la vigne. Et alors, ça pourrait s'appliquer à beaucoup de contextes. Ça peut s'appliquer donc à l'époque de Jésus, lorsque Jésus recrutait ses apôtres, et que les apôtres, donc il y en a qui sont venus en premier, d'autres en dernier, et aussi qu'ils ont construit donc l'Église ensemble. Ça peut aussi faire allusion aussi quand Dieu construisait ce monde et qu'il y avait les anges avec lui. Ça peut aussi faire allusion à aujourd'hui, à quand l'Église se construit et que Dieu il recrute des gens qui sont anciens de la foi, d'autres nouveaux dans la foi. On peut être aussi bien à la place des anciens qu'à la place des nouveaux. Ça dépend où on se place. Alors on va décortiquer ça. Donc quel genre d'endroit est le paradis? Quel genre d'endroit est le royaume de Dieu? C'est l'endroit où il y a donc l'amour. Et donc l'Église que nous construisons, c'est un échantillon du royaume des cieux sur terre. Et Dieu veut établir son royaume à travers nous. Donc plusieurs travailleurs, plusieurs ouvriers sont venus pour travailler dans la vigne. Mais ils sont arrivés à des heures différentes. Donc c'est marqué donc dès le matin, puis la 3e heure, puis la 6e heure, la 11e heure. Donc à l'époque, les Juifs, il y avait donc pour l'heure 0 qui était l'équivalent de 6 heures du matin pour nous. Donc ensuite le maître est sorti donc à la 3e heure, c'est-à-dire à 9 heures du matin, puis ensuite à midi, puis
vers 15 heures et puis vers 17 heures. Et à l'époque, les gens en général, ils finissaient de travailler vers 18 heures, grosso modo. Et donc il y a des gens qui sont venus donc dès le matin, il y en a qui sont venus tôt le matin, donc aux aurores, à 6 heures, il y en a qui sont ensuite venus vers 9 heures, il y en a qui sont venus plus tard, vers midi, et puis il y en a qui sont venus très tard et qui ont travaillé qu'une seule heure. Ils sont arrivés à 5 heures d'après-midi, ils ont travaillé qu'une seule heure. Et pourtant, ils reçoivent tous le même salaire. Alors ceux qui sont venus tôt le matin, qui ont supporté la chaleur du jour et la fatigue, eh bien, ils pensent que c'est injuste ce qui leur arrive. Donc, d'un point de vue purement raisonnable, d'un point de vue purement pragmatique, ça pourrait paraître injuste en effet. Mais on va décortiquer ça. Donc, cette histoire paraît injuste, mais le propriétaire dit « Je n'ai rien fait de mal. Je fais ce que je veux de mon bien et je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. C'est moi qui décide. » Ou alors, est-ce que tu vois d'un œil mauvais le fait que je sois bon, le fait que je sois généreux? Donc cette histoire arrive donc dans le royaume des cieux, et cette histoire peut arriver aussi pour nous. La jalousie est quelque chose qui peut arriver pour nous aussi. Et parfois, il y a des gens qui sont plus jeunes que nous dans la foi, mais qui ont l'air plus bénis que nous, qui grandissent plus vite que nous, mais aussi qui ont parfois des bénédictions avant nous. Je veux dire, je connais des gens, par exemple, qui étaient jaloux parce qu'un tel est devenu pasteur ou missionnaire ou leader spirituel avant eux, alors qu'il est arrivé plus tard dans l'église. Ou alors, il y a le genre de jalousie typique, c'est lui, il a qu'un an de foi et pourtant il est déjà marié, tandis que moi, j'attends encore. Et il y a toutes sortes d'exemples. Il peut y avoir toutes sortes d'exemples. Je veux dire, des exemples, je pourrais en citer à l'appel. Et donc, ensuite, dans le jardin d'Éden, donc celui qui est venu tôt le matin, ceux qui sont venus tôt le matin sont les anges. Les anges ont été créés avant les humains. Mais toutefois, Dieu a créé les anges en tant que serviteurs, selon Hébreux, chapitre 1. Et donc, Satan, quand il était ange, c'était un serviteur. Et donc, ensuite, à la fin, Dieu crée Adam et Ève, donc, enfin, il crée l'homme, et donc Adam et Ève, donc, qui sont représentants de l'humanité. Et donc, Dieu a considéré l'être humain comme ses fils et ses filles. Les anges sont des serviteurs, mais les humains sont des enfants pour Dieu. Et donc, certainement que Satan, certainement, il a dû ressentir aussi de la jalousie envers l'être humain. Et aujourd'hui, ce genre de jalousie nous arrive à tous. La jalousie, c'est un sentiment auquel on fait tous face. Et donc, ils ont pensé que le propriétaire était injuste, mais non seulement ils devaient haïr le propriétaire, mais en plus ils ont dû haïr les derniers venus, ceux qui sont venus à la toute fin. Ils se sont sentis fâchés, ils ont ressenti de la jalousie et de l'envie. Et donc au départ, le maître leur convient d'un denier, et à ceux qui sont venus en dernier, eh bien le maître commence à payer les derniers venus. C'est eux qui sont payés en premier, alors qu'ils sont les derniers. Et alors, quand les premiers venus, ils arrivent, ils pensent « Ah ben tiens, puisqu'ils ont été payés un denier, nous on va être payés plus. » Mais non, ils sont payés aussi un denier. Et donc, ce sentiment d'injustice qu'on ressent, quand on le laisse grandir, il devient de la rancœur, il devient de l'arrogance, et il devient de l'orgueil, et on commence ensuite à rejeter Dieu. Donc aussi, les non-croyants se plaignent, ils disent « S'il y a un Dieu, pourquoi ce monde est injuste ?» Donc, si on ne contrôle pas ce sentiment, et si on n'étudie pas bien ce sentiment, on va devenir orgueilleux. Je pense qu'on ressent tous ce genre de moment où on pense que Dieu est injuste. Ça nous arrive à tous. Il ne faut pas se voiler la face. Mais nous devons apprendre à traiter ce sentiment, le décortiquer et l'analyser vraiment. Parce que quand on analyse vraiment, quand on cherche vraiment, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Et peut-être que certains qui écouteront ce message en audio, peut-être que pour eux c'est tout nouveau comme message, mais quand ils écouteront la fin de ce message, je leur souhaite en tout cas de comprendre. Donc Satan, il est jaloux de Dieu, il est aussi jaloux des humains, alors il veut détruire l'être humain. L'être humain était créé à l'image de Dieu. Et l'être humain créé à l'image de Dieu, c'est Satan, il veut créer l'image du divin chez l'être humain. Alors, c'est pour ça qu'il va faire venir l'orgueil, enfin, il va pousser l'humain à l'orgueil et aussi à la jalousie. Et les deux sont liés, la jalousie et l'orgueil sont liés. Et ce genre de cas, la jalousie, ça arrive quand ?
Ça arrive quand l'amour est révélé. Si jamais vous voyez quelqu'un recevoir plus d'attention que vous, recevoir plus d'amour que vous, recevoir plus que vous, ce genre de sentiment arrive, hein, parce que c'est le genre de sentiment qui est révélé là où l'amour est révélé. S'il n'y a pas d'amour, ou alors si vous êtes tout seul, il n'y a pas de jalousie, puisque quand on est seul, il n'y a pas de jalousie à avoir. Et de même, s'il n'y a pas d'amour qui est révélé, s'il n'y a personne qui reçoit une faveur, vous ne pouvez pas être jaloux, puisque si la personne ne reçoit aucune faveur, il n'y a pas de quoi l'envier. Mais quand il y a des gens qui reçoivent des faveurs de la part de Dieu, ou même de la part même d'autres personnes, même, je sais pas, du pasteur, ou alors d'autres personnes dans l'église, eh bien, il peut y avoir ce genre de jalousie. Et donc, au départ, quand on est jeune chrétien, on reçoit beaucoup d'amour, hein. On reçoit beaucoup d'attention, et alors on est tout feu tout flamme. Mais quand il y a de nouveaux qui arrivent et qu'on doit donner davantage de place aux nouveaux, ce genre de sentiment de jalousie peut venir. Et donc c'est important de voir comment traiter ça, parce que la jalousie, on la ressent tous, mais on n'est pas obligé de la suivre. La jalousie, c'est quelque chose qui arrive, qui est normal, puisque Dieu lui-même dit « Je suis un Dieu jaloux ». Parce que Dieu nous aime, et si jamais on va n'importe où, Dieu s'inquiète, parce qu'il veut notre bien. De même, si vous êtes marié, si votre femme elle va voir un homme, même si c'est juste par amitié, il y a quand même quelque chose en vous qui fait comme un signal d'alerte, de faire attention. Je dis pas qu'il faut je dis pas qu'il faut psychoter, je dis pas qu'il faut être parano, mais c'est normal de ressentir en vous quelque chose, parce que vous êtes un, vous êtes une seule chair, et donc forcément avec Dieu, il veut être un avec nous. Donc forcément, si on va ailleurs, Dieu a cette inquiétude, c'est normal. Donc lorsqu'on sent un sentiment de jalousie, nous devons apprendre à le traiter. Donc ce qui arrive, c'est que déjà dans ce chemin de foi, il y a des choses qui arriveront qu'on ne comprendra pas. Ça marche aussi bien pour la jalousie que pour d'autres choses. Il y a des choses que nous ne comprendrons pas forcément dès le début. Dans la vie de foi, le problème, c'est que c'est quand on cherche à tout comprendre. Je ne dis pas qu'il faut chercher à rien comprendre non plus. On peut avoir l'envie de comprendre, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que quand les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive, ils deviennent fous. Il y a des choses, lorsqu'on ne les comprend pas, nous devons les remettre à Dieu et dire « Ok Seigneur, je ne comprends pas, mais je te remets la situation et je comprendrai plus tard. » Donc il y a des choses qu'on ne comprendra pas forcément. Puisqu'on traite avec Dieu, puisqu'on traite avec l'infini, forcément, il y a des choses qui vont nous dépasser. Forcément. Ça va arriver forcément. Il faut déjà se mettre ça en tête. Il faut partir du principe que, ok, je ne vais pas tout comprendre, mais s'il y a une chose que je ne comprends pas, quelle va être ma réaction ensuite? Le plus important, c'est comment tu vas réagir suite à la situation que tu ne comprends pas. Donc, en nous, c'est important de dire, ok, je ne comprends pas, mais il doit y avoir une raison. Bien que je ne comprends pas maintenant parce que je suis jeune, et peut-être aussi parce que je suis immature, et même qu'on est un peu plus vieux, ça peut arriver aussi, Dieu a néanmoins une raison pour tout. Et lorsque ça sera fini, ou peut-être quelques années plus tard, je comprendrai la raison. Un pasteur que je connais, sur son chemin de foi, il avait toujours maintenu cette attitude. À chaque fois qu'il ne pouvait pas comprendre quelque chose, il pensait « Dieu a une raison pour cela ». Alors il a attendu, il a gardé l'obéissance à Dieu jusqu'à ce qu'il comprenne la situation. Et quand la situation, il l'a comprise quelques temps plus tard, ou quelques mois, ou quelques années plus tard, ça dépend des cas, c'est au cas par cas, eh bien, il a pensé mais maintenant que je comprends la raison, mais la raison est vraiment profonde. Ce n'est pas une raison que je peux comprendre par de simples mots. Il faut vraiment vivre la chose pour comprendre. Dans notre chemin de foi, Dieu ne donnera pas toujours des réponses toutes cuites. Il y a des choses qu'on comprend que en le vivant. C'est un fait, et c'est comme ça. Il y a des gens qui se plaignent en disant « Oui, mais si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout dès le début ?» Mais c'est un fait, il faut se faire à l'idée qu'il y a des choses qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on les vit. C'est comme ça. Alors maintenant que tu sais ça, est-ce que tu vas continuer à te plaindre et à être maussade et à être aigri? Ou alors est-ce que tu vas te calmer, remettre la situation à Dieu et aller au calme? Parfois, ne pas comprendre la chose, mais la remettre à Dieu, c'est le seul moyen pour toi d'être calme. Quelle va être ta réaction face à ça? C'est très important. Il faut accepter le fait que nous sommes que des humains, que nous ne comprenons pas tout. Lorsque Dieu agit, ou lorsque Dieu il permet à quelque chose qu'il n'agit pas tout de suite, mais qu'il agira plus tard, nous devons accepter cela. Pourquoi? Parce que nous ne voyons que ce qui se passe ici maintenant.
À l'heure actuelle, nous sommes au 65 quai d'Orsay, à l'église américaine, qui nous prête une salle G2. Il est 19h31, mais nous ne voyons pas ce qui se passe dans le reste du monde. Et Dieu, il voit tout. Lui, par contre, il a une vue d'ensemble. Nous, on n'a pas la vue d'ensemble. Mais lui, il l'a. Par conséquent, il sait ce qu'il fait. Dieu est un excellent gérant, puisqu'il a la machine en face de lui, qui est la terre, et donc il la gère. Il sait à quel moment... et Dieu aussi, il sait vraiment à quel moment faire rencontrer les gens. Je me rappelle, c'était un jour, c'était au tout début ici, c'était quand donc j'évangélisais donc dans les rues vers Opéra. Et alors, je priais, je demandais, Seigneur, où est-ce que je dois aller? Et puis, il y a une petite voix dans mon cœur, c'était certainement le Seigneur, qui me disait, pour l'instant, reste ici. Donc, j'ai juste fait le tour du coin. Et puis, il y a un moment où Dieu m'a dit, c'est bon, maintenant, tu peux y aller. Dans mon cœur, j'ai sorti quelque chose qui me disait, maintenant, tu peux y aller. Et quand je marchais, donc j'étais parti d'Opéra, et alors je marchais, et j'arrivais vers Châtelet. Et là, qu'est-ce que je vois? Un vieil ami catholique, que je n'ai pas vu depuis des années, et il marchait juste là. Il revenait d'un moment décevant parce qu'il avait écrit un livre, il voulait le faire éditer et il n'a pas réussi à le faire éditer. Il n'a pas su convaincre la personne. Et donc il me dit c'est certainement la providence divine qui t'envoie parce que là je ressors d'un rendez-vous assez décevant. Et donc ensuite on a parlé et puis je suis toujours en contact avec lui parce que il y a des choses il a la foi mais il y a des choses qu'il doit comprendre parce que il est encore dans certaines choses du catholicisme qui ne sont pas bibliques, mais en tout cas faut prier pour lui quoi. Mais ça m'a permis de le revoir et donc parce que je pense que Dieu m'a ramené vers lui. T'as vu qu'on s'était perdu de vue pendant des années et donc j'avais plus son numéro et donc on s'est revus et donc si j'avais pas écouté la voix de Dieu qui me disait non attends, eh bien j'aurais continué ma route et je l'aurais loupé parce qu'il est arrivé un instant où on se croisait comme ça quoi. J'arrivais vers la grande l'espèce d'endroit avec des espaces verts aux halles et lui il revenait comme ça et on s'est vu comme ça et donc ça montre aussi que Dieu il voit les choses. Il sait comment les choses vont s'imbriquer, oui en effet. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu. Dieu est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Donc nous devons vraiment lui faire confiance. Donc même si on ne comprend pas pourquoi telle chose nous arrive, nous devons vraiment lui faire confiance, même quand c'est dur. Nous devons accepter le fait que on est aveugle. Nous sommes aveugles, soyons honnêtes, nous sommes aveugles et nous avons besoin vraiment que de faire confiance en Dieu. C'est comme un enfant qui fait faire confiance à son père. Un enfant de 5 ans, ça tient la main de son père, il ne sait pas forcément toujours où son père va. Et donc je sais que quand avec mes parents on sortait et que j'étais encore un gosse et que les parents allaient en course, je ne savais pas forcément où est-ce qu'ils allaient exactement, je ne savais pas où est-ce qu'ils allaient sortir, dans quel magasin, dans quelle rue, mais je leur tenais la main quand j'étais encore tout petit, parce que il y a cette confiance de l'enfant envers les parents. Bon, alors maintenant, je sais que malheureusement aujourd'hui on vit dans un monde où beaucoup de parents sont des missionnaires, mais les bons parents sont comme ça. Et de même, l'enfant qui vit dans une bonne famille, il tient la main de son père ou de sa mère avec une confiance absolue. Un jour, il y avait une missionnaire, elle s'inquiétait pour son avenir, et alors qu'elle priait, elle a eu une espèce de vision, et elle s'est vue elle-même dans un landau avec des mains qui la poussaient. Elle a réalisé qu'en fait Dieu était comme ça, que Dieu l'a poussé. Et donc on ne sait pas par quelle route on va passer, on ne sait pas par quel chemin on va passer, si c'est par un carrefour, si c'est par je ne sais où. Mais on sait que Dieu va nous mener à la bonne destination. Donc nous devons lui faire confiance. Et alors quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, pourquoi est-ce que ce frère il est plus béni que moi? Eh bien nous devons nous dire déjà il y a une raison. Et donc même si on ne comprend pas, nous devons quand même aimer le frère parce que Dieu veut que nous l'aimions. Aimer, ce n'est pas seulement aimer Dieu, mais c'est aussi aimer la personne que Dieu aime. Donc, si Dieu bénit cette personne, je dois aussi l'aimer. On a un gros problème aujourd'hui, c'est que on ne se réjouit pas pour l'autre. On se réjouit quand il nous arrive quelque chose de bien à nous, mais on a du mal à se réjouir quand il arrive quelque chose de bien, un accomplissement à un frère ou une sœur. C'est un gros problème. Ça montre à quel point vraiment nous manquons d'amour. Ça montre à quel point nous sommes encore égoïstes parce que nous cherchons encore notre
notre succès à nous. Je dis pas que le succès en soi est mauvais. Bon, encore il y a une manière biblique de l'avoir. Mais le problème, c'est que on cherche souvent le succès dans le monde. Bien sûr, Dieu veut nous élever, mais Dieu nous élève lorsqu'on s'humilie. Et par exemple, dans une famille, il y a un premier-né, il y a un nouveau-né, enfin il y a un second-né, et parfois même un troisième-né, etc. Alors, lorsque le premier-né, il naît, il reçoit beaucoup d'amour de la part de ses parents, et donc il reçoit beaucoup d'amour, il est content, mais quand il y a son petit frère qui est né ou sa petite sœur, eh bien là, les parents portent plus d'attention sur le nouveau-né. Et parfois, le grand frère ou la grande sœur peut se sentir jalouse. Donc, mais d'un côté, c'est normal, parce qu'il faut que le plus jeune, on en prenne soin. Et alors, le plus jeune, il pourrait penser que l'amour lui est enlevé. Mais s'il aime ses parents, il doit aussi aimer son frère. Parce que ses parents, c'est pas qu'ils lui enlèvent l'amour. Ce n'est pas que ses parents ne l'aiment plus. Ce n'est pas que ses parents ne pensent plus à lui. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est plus faible que lui, qui a besoin d'amour. Et donc, le grand frère, s'il aime son petit frère, sa petite sœur, eh bien, les parents seront contents. Il recevra aussi l'amour de ses parents. Il recevra aussi davantage d'amour de ses parents. Ses parents le féliciteront aussi. Et dans l'église aussi, c'est comme ça. C'est que j'ai connu des cas où, quand un nouveau venu arrive, donc les leaders, les pasteurs, les anciens lui montrent beaucoup d'amour et d'intérêt. Mais il y a des gens parfois qui étaient contents de recevoir eux-mêmes l'amour du pasteur, l'amour des leaders, l'amour des membres plus anciens. Mais dès qu'un nouveau arrivait, il y avait beaucoup d'attention sur cette personne. Et imaginez que vous venez à l'église et vous êtes fatigué, et puis il y a un nouveau qui arrive, une nouvelle qui arrive, et puis toute l'attention est portée sur elle. Et vous aimeriez bien que quelqu'un vous dise quelque chose, mais toute l'attention est portée sur cette nouvelle personne. Alors je dis pas qu'il faut pas consoler celui qui est abattu. Bien sûr, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, mais vous verrez que toute l'attention est portée sur une nouvelle personne. Mais pourquoi ? Parce que la personne est encore jeune dans la foi, alors il faut il faut l'éclairer, il faut prendre soin d'elle, il faut montrer à cette personne l'amour du Seigneur. Et alors, le genre de jalousie peut arriver aussi dans l'église. Il y a aussi parfois des jalousies, oui, pour des choses, genre par exemple, un tel a trouvé un travail avant moi, ou un tel s'est marié avant moi, ou un tel est devenu pasteur, ou missionnaire, ou diacre, ou tout ce que tu veux, avant moi, ou un tel, il évangélise plus que moi, par exemple. Il peut y avoir toutes sortes de jalousies dans l'église. Je sais que ça peut paraître fou comme ça, mais ce genre de cas, ça existe. Ça existe vraiment. Et la jalousie, parfois, c'est aussi plus subtil qu'on ne pense aussi. Et donc, lorsque tu vois que Dieu bénit quelqu'un, tu dois aussi aimer cette personne. La vérité, c'est que si toi seul reçois la bénédiction, eh ben c'est problématique. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut que la bénédiction se répande. Et donc, la bénédiction a un principe, c'est que si Dieu bénit quelqu'un, la bénédiction, elle ne reste pas à cet endroit-là. La bénédiction, elle se répand partout où cette personne, elle va. Et si tu aimes cette personne, toi aussi tu seras béni. Toi aussi tu hériteras de cette bénédiction. Donc, Caïn et Abel. J'aimerais qu'on retourne cette histoire. Et on va se partager la lecture. Alors j'aimerais... Est-ce que Gérard faut lire versets 1 et 2, puis Thomas versets 3 et 4, puis Alexis versets 5 et 6, puis Guillaume versets 7 et 8. Tu n'as pas la Genèse ? C'est combien ? Genèse chapitre 4. Ouais. De 1 à combien ? Alors 1 et 2, puis Thomas 3 et 4, puis Alexis 5 et 6, et Guillaume 7 et 8. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol pour l'offrande à Yahvé. Et qu'Abel, de son côté, offrit
des premiers-nés de son troupeau, et même des restes. Alors Yahvé agréa Abel et son offrande. Mais Caïn et son offrande, il n'eut pas égard, et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Ok, alors dans ce passage, on connaît tous cette histoire, Caïn et Abel. Alors Caïn a tué Abel par colère, par jalousie, parce que Abel était béni, pas lui. Et pourquoi? Parce que Caïn parce que le problème de Caïn aussi, c'est qu'il a offert, il restait toujours au même endroit, et on a déjà étudié ce message, bien sûr, et il a offert à Dieu des fruits de cette terre maudite, la terre qui était maudite à cause du péché de l'homme, et tandis que Abel, il était celui qui était berger, et donc il offrait les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, donc il faisait un vrai sacrifice devant Dieu, et bien sûr, bon, si on lit en hébreu, en fait, si on fouille bien ce passage, le souci c'est que Caïn représente donc le croyant qui vit la vie de routine devant Dieu, tandis que Abel représente le croyant qui essaye de se changer. On a déjà étudié ce message, et on retudira si Dieu le veut. Donc je ne fais que résumer brièvement parce que bon, c'est pas le sujet principal. Mais ici, il y a donc la jalousie. Et alors Dieu demande à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, donc si tu prends exemple sur ton frère Abel, eh ben, tu seras béni toi aussi. Donc Caïn, au lieu de tuer son frère Abel, il aurait dû prendre exemple sur lui. Et de même, si un frère est plus béni que toi, va voir ce frère et demande-lui qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a fait quelque chose pour être béni aussi, un truc qui a plu à Dieu. Peut-être aussi que Dieu a béni, mais sans qu'il ait forcément des années de foi aussi. Parfois Dieu bénit d'une manière vraiment un pur cadeau, quoi, sans que tu aies vraiment fait quelque chose. Parfois, il n'y a pas forcément une grosse raison derrière, ça dépend. On n'a pas tous la même histoire, mais dans tous les cas, aime ton frère et ne le tue pas. C'est sûr que je pense pas que les gens ici vont le tuer physiquement, mais ne le tue pas dans tes paroles, ne le tue pas dans ton cœur. Jésus a dit que le meurtre commence déjà dans le cœur. Donc ce royaume qu'on fait, nous devons donc, ce royaume qu'on construit avec Dieu, nous devons donc avoir l'amour, et nous devons donc accepter le plus jeune, et nous devons aussi chercher la réussite du plus jeune aussi. Nous devons voir donc s'il y en a qui sont de bonne volonté, vraiment ceux qui sont de bonne volonté, et aussi ceux qui ont besoin d'être secoués aussi, nous devons les aider à gagner. Parce que souvent nous voulons gagner, mais Dieu souvent nous fera gagner si nous aidons les autres à gagner aussi. Nous devons avoir cette envie de voir l'autre réussir. Nous devons avoir cette envie de voir mon frère libéré du péché, ma plus jeune, ma sœur plus jeune que moi, mon frère plus jeune que moi, libéré du péché, ou avoir une victoire, avoir un sujet de prière exaucé. Nous devons avoir ce désir de les voir vraiment recevoir une bénédiction. Alors lorsqu'on a ce cœur-là, eh bien Dieu peut aussi nous bénir, parce que Dieu, il n'est pas venu juste pour nous bénir, il est venu vraiment pour mettre fin à notre égoïsme et notre entêtement, et pour que nous puissions avoir cet amour les uns envers les autres. Et donc si nous voulons vraiment créer une belle communauté d'amour, nous devons désirer la réussite de l'autre, et nous devons l'encourager. Donc parfois, on peut avoir l'impression que Dieu donne moins à moi qu'aux autres. On peut avoir cette impression-là. Parfois, vous l'aurez. Si vous ne l'avez pas déjà eu, je pense que certains ici l'ont déjà eu, mais si vous ne l'avez pas encore eu, parfois vous l'aurez. Mais au lieu de rester dans la jalousie, eh bien, bénissez la personne, réjouissez-vous pour la personne à qui ça arrive, et dites-vous que Dieu a aussi des bénédictions pour vous. Dieu ne vous a pas oublié. Et aussi... la jalousie, qu'est-ce que c'est? Donc la jalousie, c'est inévitable. La jalousie, c'est un sentiment qu'on ressent automatiquement, mais il ne faut pas se laisser porter par la jalousie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voyez quelqu'un de béni, il y a un sentiment qui vous titille intérieurement. Vous dites, ah tiens, cette personne est bénie. Mais vous avez la possibilité de ne pas vous laisser porter par cette jalousie. La jalousie, c'est un peu comme une ombre. La jalousie, c'est comme une ombre de l'amour. Je veux dire, l'ombre, on a une ombre, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas détacher l'ombre de nous. L'ombre, ça se détache pas. C'est pas comme ceux qui ont grandi des années 90 sauront. C'est pas comme le générique de Lucky Luke où il tire sur son ombre et l'ombre elle s'en va.
et lui il est sans ombre. Non, l'ombre elle reste toujours avec nous. Mais on a le choix de ne pas regarder notre ombre. On a le choix de ne pas regarder au sol sans arrêt. Et de même, on a le choix de ne pas rester collé à la jalousie. Donc, nous pouvons supporter la jalousie. Je veux dire, ce genre de moment où vous en avez l'impression que vous êtes moins béni que d'autres va arriver. Et comment est-ce que vous allez surmonter ce genre de moment? C'est comme une rivière brûlante. Vous devez vraiment avoir la foi. Vous pouvez surmonter cette rivière brûlante que par la foi. Il y avait un pasteur qui conduisait sa voiture une fois. Il écoutait la radio. À la radio, il y avait un programme radio à propos d'un docteur il était interviewé par rapport à ses expériences avec les familles, avec les enfants. Donc c'était un docteur, je pense que c'était un pédiatre, il me semble. Je ne sais pas s'il faisait que les enfants, s'il faisait aussi les adultes. Mais il parlait de quelqu'un qui... excusez-moi, est-ce que c'était un psychologue? Je ne sais plus. Enfin bref. En tout cas, c'était un spécialiste des enfants. Alors une fois, il y a une mère qui est venue le voir et qui dit mon fils aîné arrête pas de mettre ses molars partout dans la maison. Il arrête pas de se fouiller dans le nez et puis à coller sa morve sur les murs. Et alors elle dit j'ai eu mon fils aîné. J'ai d'abord eu mon fils aîné et 5 ans après j'ai eu mon second enfant. Et après que j'ai eu mon second fils, mon fils aîné a commencé à se balader partout dans la maison en fouillant son nez et en collant sa morve sur les murs. Et même si je lui fous des fessées, même si je le dispute, il n'arrête pas. Et rien ne marche pour l'arrêter. Alors elle a demandé au spécialiste qu'est-ce qu'elle devait faire. Alors le spécialiste lui a répondu qu'importe ce qu'il fait, ne criez pas, ne répondez pas, faites rien. Faites l'indifférente. Et quelques jours plus tard, il arrêtera. C'est juste qu'il veut faire son intéressant. Il veut faire son intéressant, alors mettez-le de côté. Pensez pas à ce qu'il fait. En fait, c'est parce que votre fils aîné, il est jaloux, alors il essaye de faire son intéressant. Alors, donc c'est parce que puisque sa mère lui a donné une fessée, il s'est dit bon, au moins elle s'intéresse à moi. Au moins on a une conversation, même si elle dispute. Tandis que quand elle s'occupe de mon petit frère, elle pense moins à moi. Mais en fait, ce que ce premier-né voulait, c'était de l'amour. Donc cet enfant, ce petit garçon, ce frère aîné, il pensait que sa mère ne l'aimait plus. Sa mère l'aimait toujours, mais c'est que son petit frère il était encore bébé, il fallait s'occuper de lui. Et ce que ce frère aîné doit apprendre, c'est à lui aussi aimer son petit frère. Et alors la mère sera contente et elle le récompensera aussi. D'ailleurs. Et donc il y a dans une église que je connais, il y a donc cette église est encore petite. Il y a parfois un des pasteurs qui demandait à cette personne mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu fais la tête? Pourquoi est-ce que tu boudes dans ton coin? Mais la personne, elle se rendait compte de sa bêtise, elle disait non, je suis juste en train de coller des molars sur le mur. C'était une métaphore, c'était pour dire non, je fais juste mon intéressant. C'est-à-dire que parce que vous passez du temps avec cette personne, mais avec moi vous passez moins de temps qu'avant. Mais je veux dire, au lieu de cela, aime la personne qui est aimée de la personne que tu aimes. Si tu aimes quelqu'un dans l'église, si tu aimes une personne qui est proche de toi, un frère, que tu as pris beaucoup auprès de cette personne, eh bien, aime aussi les autres gens que cette personne aime. Si tu aimes Dieu, aime les gens que Dieu aime. Et donc, parfois aussi dans les foyers, la belle-mère et la belle-fille ont ce problème. Alors, pas forcément toutes les familles. J'ai entendu qu'en Corée, c'était un cas spécial. C'était un cas très spécial. La belle-mère et la belle-fille. C'était limite un sketch, leur dispute. C'est du genre, la belle-fille qui pense, elle essaye de prendre mon mari, ma belle-mère. Et la belle-mère qui pense, elle essaye de prendre mon fils, ma belle-fille. En fait, elles aiment l'homme. Mais elles se disputent l'homme. Et aussi, certainement que Satan, il a dû être jaloux des humains, mais s'il avait aimé les humains, il aurait été aussi agréé par Dieu. Et s'il avait accepté d'être un ange de la position qu'il avait selon Hébreux 1, d'être un serviteur pour les hommes, Dieu l'aurait agréé. Donc la troisième chose à se rappeler, c'est que l'amour, il n'est pas toujours reçu directement. Parfois, Dieu va donner de l'amour à travers quelqu'un. Et parfois Dieu aussi va te donner de l'amour si tu aimes ceux que tu as du mal à aimer. Donc si tu arrives à regarder les autres au-dessus de toi, eh bien Dieu il t'approuvera. Lisons dans Philippiens.
Philippiens chapitre... Philippiens chapitre 2. Et est-ce que le frère Gérard pourrait nous lire versets 3 et 4, s'il te plaît? Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Donc il est dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et c'est-à-dire, ça fait aussi partie de la jalousie, ça. Parce que on veut être élevé, et donc si on voit quelqu'un d'autre qui est élevé, eh ben on jalouse. Mais Paul dit non, c'est pas comme ça que vous devez vivre. Mais regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considère ton frère comme un roi, et ton frère aussi doit te considérer comme un roi. Je veux dire, vous devez vous servir les uns les autres comme si vous étiez des rois. Un jour, une femme avait eu une vision en priant, une espèce de vision du paradis, une vision de l'enfer. Alors, pas une vision, genre une vision avec des gens qui souffraient en enfer et des gens qui étaient heureux au paradis, non. Enfin, pas le genre de vision comme les NDE, les témoignages qu'on voit sur le net et tout. Parmi eux, il y a des trucs un peu farfelus quand même. Mais non, juste une vision métaphorique. Et en fait, dans cette vision, quand elle voyait les gens en enfer, elle voyait des gens en fait qui essayaient de manger, qui avaient une baguette accrochée à une main. Avec cette baguette, elles chopaient la nourriture qui était au loin, mais ils n'arrivaient pas à la porter à leur bouche parce que la baguette était trop longue. Et ils n'arrivaient pas à manger, ils étaient tous frustrés. Ils voulaient tous se satisfaire, ils ne pouvaient pas. Mais la vision qu'elle a eue du paradis, cette vision parabolique qu'elle a eue, c'était les gens qui étaient dans la même situation, mais qui, au lieu de se nourrir eux-mêmes, ils prenaient la baguette, ils nourrissaient leurs voisins comme ça. Et tout le monde était content, et tout le monde était satisfait et rassasié. Et c'est comme ça que l'Église doit être. C'est que nous devons souhaiter vraiment le bonheur de l'autre, nous devons souhaiter souhaiter la réussite et la bénédiction de l'autre. Si toi, tu souffres de ne pas être marié, bien sûr, tu peux prier à Dieu pour ça, mais désire aussi que tes frères qui ne sont pas encore mariés soient mariés. Si tu as réussi à avoir un travail, mais que tu vois des frères qui n'ont pas encore eu de travail, prie pour que si toi tu n'as pas eu encore de travail, et que il y a d'autres frères qui n'ont pas de travail, prie pour eux aussi. Souhaite que le Seigneur puisse leur donner un travail. Si ton frère n'a pas ça, que toi non plus tu l'as pas, priez l'un pour l'autre. Comme ça, vous allez former des liens, parce que c'est quand vous êtes ensemble dans la même situation que vous pourriez former des liens. Mais aussi, ton frère qui a déjà ce que tu veux, bénis-le et serre-le. Et surtout, ne lui souhaite pas le malheur. Moi-même, je ne suis pas marié, mais quand je vois un couple marié qui va mal, c'est vraiment triste à voir. C'est triste pour moi. Quand je vois un couple qui se point de divorcer, je ne suis pas du genre à dire bien fait pour eux, parce que eux, ils sont convertis depuis moins longtemps que moi, et alors moi j'attends, et eux, ils n'ont pas trimé, contrairement à moi, alors franchement, tant mieux pour eux. Mais non, ça m'attriste parce que je souhaite vraiment que leur couple soit restauré. Et parce qu'il faut se dire, mais qu'est-ce que Dieu pense de cela ? Dans toute chose, il faut regarder avec le point de vue de Jésus. Et donc, disons qu'un parent donne beaucoup d'amour et fait beaucoup confiance au premier-né. Et de même, lorsque le nouveau-né naîtra, lorsqu'il y aura un deuxième fils qui naîtra, et que le deuxième fils recevra beaucoup d'attention, le premier fils doit l'aimer aussi. Alors les parents seront contents. Si deux enfants se disputent, Dieu n'est pas content. Enfin, les parents ne sont pas contents. Et Dieu, c'est pareil. Donc Dieu, il veut aussi voir à travers ton exemple, est-ce que tu vas développer cet amour ? Parce que cet amour va être développé au moment aussi où tu ne te sens pas forcément aimé, en fait. Si tu arrives à aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, ou dans une position où c'est dur d'aimer, eh bien ton amour grandira encore plus. Et Jésus a aimé Dieu à l'endroit où c'était le plus difficile d'aimer Dieu. À la croix, Jésus a continué à aimer Dieu, alors que c'était le passage le plus difficile pour aimer Dieu. Donc si on retourne donc dans
cette histoire des ouvriers dans la vigne. Donc, il y en a qui sont venus tôt le matin, et donc il y a des gens qui font partie des anciens de l'Église, il y a des gens qui ont tribé pendant des années, eux ce sont les premiers venus. Et puis il y a ceux qui sont venus, qui sont convertis depuis quelques mois ou quelques semaines, ce sont les nouveaux venus. Mais lorsque le royaume des cieux sera établi, Dieu donnera la même récompense à tous. Enfin, la Bible parle de certaines récompenses dans 1 Corinthiens 3, mais on a tous au moins une récompense commune, enfin une grâce si je puis dire, c'est le paradis. Mais certainement certaines personnes diront moi j'ai souffert plus que d'autres, j'exige que les autres ils souffrent autant que moi pour avoir telle bénédiction. Mais non, parce que je veux dire, si tu aimes vraiment l'autre, tu souhaites qu'il soit béni. Une personne qui aime vraiment les autres ne souhaite pas forcément que les autres passent par les mêmes épreuves que lui. Je sais que j'ai vécu des choses dans ma vie que je ne souhaite à personne. Donc les ouvriers, ce que Dieu attendait d'eux, c'est qu'ils aient de la compassion envers les nouveaux venus, les anciens ouvriers. Et donc nous-mêmes, on peut être un nouvel ouvrier. Il y a des gens qui ont eu la foi avant nous. C'est que nous, on est des nouveaux par rapport à eux. Et puis il y a des gens qui auront la foi après nous. Nous sommes des anciens par rapport à eux. Et donc ce genre de cas de figure arrive partout. Tu seras béni après quelqu'un, mais tu seras aussi béni avant quelqu'un. Je veux dire, le problème c'est qu'on se compare sans arrêt les uns les autres. C'est pour ça qu'on a des jalousies, alors qu'on ne devrait pas se comparer. Parce que Dieu, il veut créer ton histoire. Ne te compare pas aux autres, n'envie personne. N'envie pas le mariage de quelqu'un d'autre, n'envie pas les choses de quelqu'un d'autre, parce que tu as ton histoire à créer avec Dieu, tu as ton histoire à vivre, donc crée ton histoire, le temps n'attend pas, donc ne passe pas ton temps avec la rancœur, le regret de manière maussade, mais crée ton histoire, parce que le temps n'attend pas. Ne perds pas des jours ou des heures à jalouser les autres. Moi-même, j'ai perdu des jours, des semaines, des années à me comparer aux autres. J'ai perdu du temps à me comparer aux autres, jusqu'à ce que je réalise que Dieu avait un plan pour moi spécifiquement, et que son plan et que ses bénédictions allaient au-delà de mes petites pensées. Et Dieu a ton histoire à créer. Et donc si nous sommes les anciens, nous devons aimer les nouveaux. Et si nous sommes les nouveaux, nous devons respecter les anciens aussi, bien sûr. Mais nous pouvons aussi nous réjouir et être reconnaissants. La grâce que Dieu donne aux nouveaux, c'est aussi la grâce que toi, tu as reçue. Et donc, dans les jours de Jésus, les premiers venus, c'était qui? C'était les pharisiens, c'était les juifs. Les chefs juifs, les disciples étaient juifs aussi, mais je veux dire, les disciples, les collecteurs d'impôts, les pêcheurs de poissons, etc., eh bien, c'était les nouveaux. Les pharisiens, ils ont eu de la jalousie aussi envers Jésus, envers ses disciples. Et donc, de même, il y a des anciennes églises, il y a des nouvelles églises aussi, il y a des petites églises. Et donc, nous devons avoir ce respect mutuel. Et néanmoins, nous devons aussi respecter donc, les anciens. Parce que c'est très facile, c'est très facile pour les anciens de devenir jaloux des nouveaux, mais les nouveaux ne doivent pas se pavaner, ils doivent aussi respecter les anciens. Et donc, même dans l'église, nous devons vraiment souhaiter que quelqu'un de mieux que moi arrive. Vous savez, j'enseigne les gens, mais je souhaite aussi que Dieu suscite des gens meilleurs que moi, et aussi qu'après ces gens meilleurs que moi, que Dieu suscite des gens encore meilleurs qu'eux, qui par la suite susciteront d'autres gens encore meilleurs qu'eux, etc., parce qu'on a besoin de gens encore plus en feu pour Dieu, encore plus doués pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu sur terre. Nous devons désirer, trouver des gens qui ont un cœur pour Dieu encore plus vif que le nôtre. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de cœur vif pour Dieu, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Mais nous devons chercher des gens qui ont vraiment cette passion, même s'ils vont être plus bénis que nous, d'un point de vue extérieur. Quand je parle de bénédiction, au final, on est tous bénis. On reçoit tous le denier à la fin. Mais, je veux dire, il y a des gens qui d'apparence ont parfois plus de choses d'un point de vue quantitatif, mais la qualité reste la même. On reçoit tous ce denier à la fin. De même, il y a il y a la parabole des mines et des talents. Il y a le chef qui donne 5 mines, 2 mines, 1 mine. Mais au final, Dieu donne en fonction des talents de chacun, mais après, il les récompense tous. Celui qui a eu une mine, il n'a pas été récompensé, non pas parce qu'il avait qu'une mine, mais parce qu'il l'avait cachée. Simplement parce qu'il n'a pas fait fructifier. Et donc,
vis avec ce que Dieu te donne et développe ce que Dieu te donne. Ne sois pas jaloux des autres parce que tu as ton histoire à créer avant de jalouser les autres. Jusqu'à ce que je réalise que Dieu a mon histoire à créer. Et avec les choses que j'ai vécues avec Dieu, je n'envie plus les autres. Et je sais que Dieu aussi... Oui, allez-y. Donc aussi par rapport aux anciens, sois humble envers les anciens, sois humble aussi envers ceux qui sont venus avant toi et apprends d'eux. Tu as besoin d'humilité et de sagesse. Et donc aussi Dieu dit, vois-tu de mauvais œil que je sois bon, parce que Dieu veut faire venir des gens après toi, mais est-ce que tu vas les aimer aussi? Est-ce que tu vas te réjouir pour eux? Est-ce que tu souhaites qu'ils soient bénis? Ou alors est-ce que tu souhaites les dominer? Il y a des gens qui veulent faire des églises pour faire leur empire. Dieu ne te demande pas de créer un empire. Il demande à ce que tu sois, il demande à ce que tu sois, une personne qui va élever les autres. Notre rôle, ce n'est pas de nous faire des leaders, mais c'est d'élever les autres. Jésus, il est venu aussi, il a voulu élever ses disciples. Il a dit, puisque je vais au Père, il y a des gens qui feront des œuvres encore plus grandes que les miennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, mais ça veut dire que, par exemple, Jésus, il a fait de grandes choses, mais il est resté que 3 ans sur terre. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a des gens qui font des choses plus grandes que lui, parce que il y a des gens qui resteront plus longtemps que lui sur terre, qui font le ministère plus longtemps. Donc forcément, il y a plus de gens qui seront gagnés, mais aussi, par exemple, des gens qui vont prêcher à la télé, par exemple, sur Internet, et donc du coup, il y a plus de gens qui se convertiront. Donc, c'est un exemple, par exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que Jésus lui-même, il a montré l'exemple pour qu'ensuite d'autres aillent de l'avant. Et donc, je nous souhaite d'avoir cette harmonie, et je nous souhaite aussi de voir que le Seigneur a ce cœur pour chacun d'entre nous. Le Seigneur récompense chacun de nous au final. Donc il n'y a pas de jalousie à avoir. Mais nous devons apprendre à nous réjouir pour l'autre. Parce que nous sommes déchus, nous cherchons la réussite pour moi. Mais nous devons chercher aussi la réussite de l'autre. Et Dieu nous fera réussir. Dans le monde, les gens, ils piétinent les autres. Parce qu'ils disent, on va me piquer ma place. Mais en Dieu, ça ne marche pas comme ça. Donc je nous souhaite d'avoir ce cœur d'amour envers les autres. Et je vais prier. Père éternel, je te remercie pour ce message. Et je prie, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit nous guide et nous aide, Seigneur, à avoir ce cœur d'amour les uns envers les autres, à ne pas avoir de jalousie. Je prie, Père Céleste, pour que nous puissions avoir ce cœur de te servir davantage en servant les autres. Souvent, nous marchons avec des œillères en pensant que te servir, c'est faire ceci, faire cela. Et bien sûr, oui, il y a des choses où on te sert directement, mais nous devons aussi servir les autres. Et tu nous appelles à te servir en servant le plus jeune, en servant le plus faible. Père, je prie pour que nous puissions avoir ce cœur d'amour et que nous puissions montrer l'exemple en suivant l'exemple de Christ, qui est le modèle ultime. Père, je te rends grâce et j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.